Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon. Aujourd'hui, on fait pour non. On fait commenter sur un sujet sur le terrain, un sujet sur le titre, c'est si tu ne meurs pas, tu vas tout voir avec les caméras. Sur un boss qui a tchakala, un fiancé là. D'abord, on va sur ça. D'abord, comme on n'a pas dit, c'est le commentaire, on raconte des histoires de notre sauteur, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on a ça. Si ça plaît pas à quelqu'un, tu appuies stop sur la vidéo, tu passes à autre chose. Ou alors, attends, parce que c'est le caméras, comment c'est? Tu fais de la vidéo, tu n'as pas la personne, c'est une invitation, c'est quoi son bois, c'est quoi son bois, arrêtez-le, n'envoie pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, c'est chaud, très chaud, voilà, moi, c'est mal. Il a reçu toi. C'est quoi ce sujet? C'est un sujet qui a chauffé un peu sur la tête, qui chauffe toujours, parce qu'il y a eu trois versions. Il y a eu la première fois le gars a donné, la deuxième fois la fille a rebondi, après le gars est venu conclure. Et je vais essayer d'expliquer ma vision sur ça. Après, vous allez considérer ce sujet comme une sorte de sociologie à la marécageuse. Vous savez, la sociologie de chez nous vient toujours par le bas. Pour les autres, vient par le haut, non. Bref. C'est quoi ce sujet? D'abord, il faudra expliquer que qu'est-ce qui s'est passé à Nimbos. D'abord, quand le gars avait lancé le sujet, ça a chauffé tout ça. La fille a reconnu le sujet, elle est venue me voir. Il m'a dit que le gars ne lui parle pas, il a tout bloqué. Bon, elle a envoyé sa réponse là. Et après, il voulait parler au gars. Ça ne passe pas le gars. Bon, elle m'a envoyé le sujet de nos gars. Enfin, quelques mots de nos gars. J'ai envoyé au gars. Parce que mon rôle, comme j'ai dit sur les terres, généralement dans les inbox, j'arrange beaucoup de couples. Enfin, quand je peux, parce que c'est pas évident. Vous savez, les gens, quand ils prennent des décisions, moi, je ne peux que essayer d'ouvrir un peu les yeux. Si la personne entend pas, c'est son problème. Donc, j'ai essayé de transférer les mots de la fille à au gars pour voir un peu la réaction. Parce que si, pardon, c'est à lui, c'est sa vie. Et moi, je ne suis pas là pour gâter le tout. Mais je donne mon avis toujours cash. Mais le gars n'est plus du très chaud, bah, pour l'instant. Et là, sa réponse à lui, la dernière réponse, le gars, je me disais, bon, il va venir me dire à la fille que non. Il m'envoie carrément une post noté. Voilà ce qu'il post noté. Pour vous dire à quel point les nerfs sont montés. Et je vous demande la vie sur ça. Explique aussi ce que la fille a dit dans ça qui m'a un peu supposé sur les patrons, tout ça, que ça. Je vous demande la vie sur ça pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Ça, c'est la vie de Waman. Soukatiza, par le bas. Voilà. Parce que les gens parfois disent, Wama escapole, il caricature. Vous allez toujours dire ça, vous allez toujours voir que Wama va tout piquer. Il y a toujours une base fondamentale. Je vous ai dit, les Camerounais, pour les comprendre, il ne faut pas bagarrer. Il ne faut pas chercher loin. Si tu as déjà la base sociologique des Camerounais, car nous, les Camerounais, on a toujours une base d'ensemble où on part toujours de là. Même si les gens pensent qu'on est différents dans plusieurs bandes, il y a une base, quand tu compares la base, la société camerounaise, tu ne bagarres plus. Ils font tout, parce que ils font tout, ils reviennent toujours par la même base. Les hommes comme les femmes, les hommes ont leur base, les femmes ont leur base. Mais quand tu comprends ça à partir de quoi tu ne te cacasses. Tout sujet, tu le lis propre, tu ne te perds rarement. C'est une tactique, on se comprend. Après, mais le gars a fait quoi? Non, c'est parce qu'on connaît, on se connaît. D'abord, je dirais pour la fille, parce que la fille a dit là-bas que quand elle est partie, enfin, le gars est au pays, il a appelé, elle ne répondait pas, elle est venue le soir, le temps, il est Guamba, il a trouvé un préservatif usagé dedans, dans le maquis. C'était dedans, mon frère. Le gars, il pétait les plans, tout ça. La fille a dit que c'était une couche de nuit. La première raison, elle a dit que c'était une couche de nuit. C'était mieux qu'elle savait. Après, elle est venue, bon, c'était le patron qui l'a forcé. Donc, je veux demander sur l'affaire de patron, là, parce que il faut que les gars comprennent, les filles comprennent. Oui, mais je vous dis, parce qu'on connaît notre pays, on connaît notre chèque, Cameroun, on connaît comment ça fonctionne avec les patrons. D'abord, il faudra comprendre de manière mentale que l'homme camerounais ou la femme camerounaise, surtout l'homme camerounais, pardon, l'homme camerounais, adore le titre, adore passer à la télé, adore son moment de gloire. L'homme camerounais adore avoir le minimum pouvoir, adore les atalakou. C'est une maladie chez nous, chez beaucoup d'entre nous, surtout en tout cas. Ce qui fait que quand un Camerounais a un petit poste, même seulement de 2 personnes sous ses ordres, il veut régner comme un empereur. Il adore. Si c'est les garçons, atalakou. Si c'est une fille, et qu'elle a les fesses, c'est au sol. La mine est carrément... Mais on n'échappe pas. La seule manière d'échapper, c'est ton père qui t'a mis là-bas ou c'est ton frère qui t'a mis. C'est comme ça que ça se passe dans nos sociétés. En général, hein, parce qu'il ne faut pas dire que Wabana, il n'y a pas tout le monde. En général. Bon, ce qui fait que quoi? La fille a dit là-bas, on pose à français. Je vais expliquer un peu, de manière sociologique, comment ça arrive souvent que certains bossent avec certaines filles. Certaines filles souvent qui ont les longs yeux. Ça se passe comment avec certaines jeunes filles? Eux, j'ai fait parfois recruter dans une entreprise. De manière spontanée. On recrute pour un test ou un truc comme ça. Finalement, imaginons pas ses compétences, elle finit par être admise comme employé ou stagiaire ou tout ce que vous voulez dans la société. Elle a sous ses ordres, elle a aussi un patron qui voit les formes et il veut garder. Et le patron, parfois, essaie au départ, la fille parfois dit j'ai un coupon, elle banque d'abord. Le patron étudie un autre tactique, il y a un autre tactique. La pas, c'est quoi? Par exemple, elle a dit qu'elle fait les réunions, le patron l'appelle parfois pour les petites démarches. Quand il y a une décision, après le patron l'appelle un peu. Le patron la donne sur le nombre de filles qu'il y a là. Et les filles ont commencé à être jalouses d'elle. Et la fille même quand le patron l'appelle pour faire les choses, elle ne sait pas que certaines filles là-bas sont passées à la casserole. Et parce que tout le monde tue le code. C'est l'hypocrisie tout le temps dans les entreprises. La binda, tout le monde tue le code. Une fois, la binda avait notre hier, mais personne ne connaît. C'est ce qu'il dit quoi. Il commence à donner les petits postes, les petits avantages. Et celle qui est nouvelle est contente. Elle croit que le patron l'aime pour ses beaux yeux. Non. C'est un patron malin. Il fait tout ça, il te rapproche d'elle, lui. Il fait les réunions comme il a fait, il te met là. Maintenant, il fait à ce que tu as pris un certain honneur. Et il sait qu'avec cet honneur, tu peux me rendre au quartier.
Tu peux plus facilement fuir. Parce qu'aux yeux des autres, tu passes pour une grande dame, pour une fille très à l'aise de la société. Tu as les décisions. Tu as ce petit pouvoir-là qui te gonfle le cou. Et quand tu as bien noyé, tu te dis, petite, c'est au sol. Oui, à ce moment-là, c'est... Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu m'as à terre. La fille a coincé, puisqu'elle a les honneurs, les machins, après. Donc, à ce moment-là, tu dois mettre à terre. La fille met à terre parfois au début parce qu'elle veut consolider son poste, elle veut avancer. Le patron coince en binda. Et il n'est pas le seul. Parfois, il binda dans son supérieur. C'est comme ça que le sexe est devenu monnaie courante dans certaines entreprises. Hein. C'est grave. C'est dit pas que tout le monde est au courant, mais c'est souvent comme ça. Et pour les hommes, c'est la même chose. Parce que vous allez dire, ouais, bah, sachez que les hommes sont binda. Il y a beaucoup d'hommes là-bas au pays, vous les voyez dans les grosses voitures, jeune gars, les voitures, mais il ne peut pas péter. Il ne peut pas péter. On a gâté le bois de caca. Ah oui, 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 c'est une vérité. La binda des hommes est généralisée aussi beaucoup. Hein. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je vous ai dit que notre sociologie, c'est qu'on arrive à comprendre les choses même sans rester dedans. Il y a beaucoup de gars qui sont gâtés. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gars sont gâtés? Ces gars, comme vous, le petit frère aussi, sont aussi les petits frères par aussi. Ils veulent la richesse tout de suite. Tout doit être tout de suite. Ils ne veulent pas attendre. Tout le monde va être tout de suite de nos jours. Tout le monde ne veut pas attendre. Tout le monde veut la Mercedes, la Lexus. Qu'est-ce que c'est pas pour un petit frère qui arrive? Il a fini son école, tout ça. On lui donne un petit poste, toujours pareil. Et au début, on lui dit rien. On lui donne des petits travaux. Il a peut-être 150 000 francs le mois. Il va vivre dans un petit appartement. Et il a son cercle d'amis. Son ancien cercle d'amis n'est plus ça. Il a un nouvel cercle d'amis, des gens qui comptent des millions. Qui sont dans des soirées partout, soirées chic, life, hype, comme on dit. Il est pédant. Et on l'attire avec sa petite voiture de fonction, petit poste, on le fait monter. C'est comme ça qu'on te prend dans ce rythme-là. À un moment maintenant, au quartier, il est respecté. Dans son quartier, dans sa famille, il est respecté. Partout, il est respecté. Et cet honneur-là, c'est la télé. Ça gonfle. Vous savez, quand vous avez goûté à l'honneur, au pouvoir, à la coupe, parce que nous sommes maudits de ton honneur. Waouh, plaisir, waouh, pardon. Le jour qu'on te conditionne, on est des petits frères, il faut tourner le derrière. Certains résistent très peu fuir dans ton quartier, mais s'il pas encore dans ton quartier. Parce qu'en plus, il a les gars partout, vous savez. Plus tu as l'argent au pays, plus tu accèdes à certaines filles. Des hype, des quoi? Des bonnes prisons. C'est depuis les pieds plats de Madagascar, Dakar. Tu as accès maintenant aux filles qui comptent, comme on dit. Compte l'apparence, le paraître, à quoi, partout, wattisme. Tu as accès à ça. Tu peux rentrer dans ton sous-quartier, mais pas dans voirie ou machin truc. Là, maintenant, le gars est coincé. On lui dit, c'est pas compliqué. Le patron t'attend à tel hôtel. Voilà, tu prends le manga fino ou quoi, tu prends le courage et tu mets la vaseline, tu tournes, on te saccage ça, on te gâte, ça c'est comme ça, tu deviens la femme de ce patron, après tu deviens la femme de l'autre. Les hommes souvent sont aussi binda. Malheureusement, les sociétés de chez nous en Afrique sont conditionnées par beaucoup de sectes et beaucoup de choses maso. C'est une réalité. Ceux qui les connaissent savent que c'est vraiment dit la vérité. Voilà, je vous dis. Donc c'est comme ça que ces gars deviennent maintenant. Vous les voyez dans les grosses voitures, mais ils ne dorment pas parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. La richesse bizarrement jonglée là était bien le jour. C'est la nuit où les, comment on dit à la personne, on joue la carte au Cameroun, on disait dans l'autre Mbappé, le tout diable. La nuit c'est l'heure où tout le monde donne les comptes. Vous savez, dans la journée les gens sont joyeux. La nuit c'est qui dort qui. Et celui qui est pauvre, c'est le sommeil du pauvre, le sommeil le plus merveilleux au monde. Le pauvre dort pénal, il ronfle même parce qu'il n'attend rien. Celui qui a les moyens, qui a les choses à compris, il ne dort pas. C'est la nuit maintenant qu'il faut dormir. C'est là où les gens maintenant, où soit les gens, la nuit ils boivent beaucoup parce qu'il ne veut pas atteindre minuit. À partir de là, c'est là où les comptes, tu vas payer la papelle, tu vas payer. C'est ça. Donc, ces choses-là arrivent à beaucoup de gars. Et arrivent aussi aux filles. Pour la reste, c'est là, pour son cas personnel, parce qu'il faut dire les choses. Quand j'ai lu le sujet de départ, j'ai dit là-bas que les patrons sont des grands milliardaires dans les bureaux. C'était bon, peut-être quoi, vraiment exagéré. Et vous avez vu ce qui se passait? Certains de nos patrons, quand même, certains de nos gamins adorent Mbina sur le temple du pouvoir. Le bureau, c'est un truc qui les adore. C'est pas. Et ça les excite de pousser le bureau et fouetter les cétagères là-bas. Et la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette fille, Mbina, déjà, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'elle lui a Mbina le soir. Mais ce qui m'a surpris sur cette fille, c'est que, je ne sais pas si, parce que sa saleté aussi, elle est exagérée, il faut dire la vérité, parce qu'il ne faut pas tourner. Comment tu peux Mbina avec quelqu'un? Tu pouvais tuer le coup, là, aller te faire une douche, les toilettes entières. Même l'encarnet, quand tu parles à F, l'encarnet, qui prend Coloro ou 500 là, quand elle finit le léger, quand tu sors, elle c'est de toi. S'il y a quelque chose qui reste, elle va savoir. Comment une fille pas Ninda, une fille de société, de réunion, machin, tout là. Elle rentre avec le truc dans ses maquis, ses MH. Elle ne nettoie pas. Elle arrive, son gars la prend. Au lieu d'aller me dire, attends, je prends une douche, parce que certaines femmes, même sans tirer. Quand tu vas voir certaines femmes propres, elle a marché sur les bicycles, sur les tasses, avec les moteurs, elle dit, attends, 2 minutes, je vais prendre une petite douche. Pour qu'on puisse. Pour que la peau, parce que la peau de la femme, c'est quelque chose de délicat. Quand tu vas embrasser une femme, tu vas la caresser, il faut que la peau soit douce, il faut que ça sente le bon parfum. Pas les odeurs d'un boss qui crache comme si on allait l'égorger.
Donc la fille a accepté tout ça. Vous voyez? Et là, le gars Guamba, maintenant, pendant qu'il pousse, il dit qu'il poussait, lui aussi c'était un autre. Il poussait, et c'est sûr qu'il était cherché. Et il Guamba maintenant, et il trouve l'affaire. Je ne sais pas si la cave, comme beaucoup de menguistes ont décidé que c'est la cave, c'est celui qui a cavé la sueur de ce patron-là, qui frottait. Voilà comment votre bouche, quand vous parlez de cave tout le temps là, vous allez mettre votre bouche dans n'importe quoi. Continuez toujours. Voilà. Et là, le gars a découvert ça. Il est tellement fâché. La fille, maintenant, veut que ça. Vous savez, je peux parler encore d'un sujet qui me plaît. Je parle encore d'un cas qui disait là. Il y a un cas qui passe sur l'infidélité. Beaucoup de filles, quand tu parles de l'infidélité des femmes, c'est la même chose. L'homme trompe la femme, trompe. Vous avez parlé. L'infidélité de la femme n'est pas la même chose qu'un homme. Vous avez remarqué dans tous les cas, quand une femme trompe et qu'il y a des preuves concrètes, ça finit pour Bachakala. Je n'ai jamais vu un gars pardonner quand il a vu les preuves concrètes. L'homme peut pardonner quand il soupçonne. Quand il n'est pas sûr, bon, on raconte, bon, ça va. Mais quand il a ce genre de preuves-là, vous parlez de pardonner comment? Je vous ai dit que l'homme, je comprends tout ça, ce n'est pas juste que les hommes trompent les femmes, pardon. Non. Parce que vous, les femmes, ce n'est pas le même impact. Vous, par exemple, quand un homme vous trompe, ce qui vous énerve souvent, ce dont vous énerve, c'est la fille qui vous énerve. La fille, vous laissez mal l'attraper, vous n'avez pas cette rage de l'ambine qui est sur le gars, sur votre gars. Alors que l'homme, quand l'homme sait qu'on l'a trompé, il y a un point qui